Leke mle do fifiare Nyatepe me ekandeme ou leke mno s'envahia Fike mdila ya nying pado wade Mle monya jinu leke zan le do la nyona Mho eke la sinye ae mudo akbe Mdo akbe na uma uwa onta unyabe na mpasu Eke milagro de amude ore Fifia eke mleji ae awena Auma una mazua mere la modo me Na mokwa mawaso kwa de bebe ngati peole Mauna mazua mere la modo me Na mokwa mawaso kwa de bebe ngati peole Auma una mazua mere la modo me Na mokwa mawaso kwa de bebe ngati peole Mauna mazua mere la modo me Na mokwa mawaso kwa de bebe ngati peole Namena ola wenam la Namena ola tonam kwela Namena ola wenam la Vove me bim li presse vide Namena ole sego mechan Betonye ole kan le dîner Banane madum pen ola Namena ola wenam la Namena ola tonam kwela Namena ola wenam la Vove me bim li presse vide Namena ole sego mechan Betonye ole kan le dîner Banane madum pen ola Mauna mazua la modo me Na mokwa mawaso kwa de bebe ngati peole Mauna mazua la modo me Na mokwa mawaso kwa de bebe ngati peole Mauna mazua la modo me Na mokwa mawaso kwa de bebe ngati peole Mauna mazua la modo me Na mokwa mawaso kwa de bebe ngati peole Mauna mazua la modo me Na mokwa mawaso kwa de bebe ngati peole Mauna mazua la modo me Na mokwa mawaso kwa de bebe ngati peole It's Duke on the track. Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est La concurrence des entreprises. La concurrence des entreprises. Introduction. On parle de la concurrence des entreprises lorsque les entreprises offrent le même produit sur un seul marché ou les produits résolvent le même problème d'une manière différente. Face à ce problème, on assiste au partage du marché par les entreprises qui existent sur le marché. On a la concurrence de la qualité, du prix du produit et des compétences pour la production appelée main-d'œuvre qualifiée. Donc, des fois, on crée une entreprise, on n'a pas les compétences nécessaires pour la production. Donc, ça baisse la production et le chiffre d'affaires baisse. Donc, il faut aussi la main-d'œuvre qualifiée. Donc, ceux qui vont faire tourner l'entreprise, ceux qui vont faire fonctionner les activités au sein de l'entreprise. Ça aussi, c'est une concurrence. Donc, les meilleures entreprises ou les entreprises riches, souvent qui sont des anciennes entreprises, embauchent les meilleurs travailleurs, les entreprises, les leaders, etc., les dirigeants. Il y a aussi problème de dirigeants. L'entreprise peut trouver des travailleurs, mais à cause des dirigeants, il y aura la baisse de la production aussi, des leaders, etc., les dirigeants, qui causent aussi des problèmes, donc qui amènent la concurrence dans ce domaine aussi. Dans ce domaine.
1. Surproduction. Pour, pour faire référence à la crise économique de 1929, l'époque où les entreprises avaient la difficulté à vendre leurs produits aux clients car elles ne trouvaient pas le marché pour vendre leurs produits, afin d'avoir un chiffre d'affaires à la fin de chaque jour que Dieu fait. Donc, la surproduction, c'est quand la demande du produit est inférieure à l'offre du produit, d'où on assiste à une perte du chiffre d'affaires. On parle de la baisse du chiffre d'affaires. Plusieurs entreprises qui offrent le même produit sur un seul marché engendrent aussi la surproduction. Donc, quand la surproduction aussi intervient lorsque il y a plusieurs entreprises qui offrent le même produit sur un seul marché. Donc, les entreprises se guettent et se vaut des stratégies pour pouvoir vendre leurs produits. Leurs produits, c'est un problème. Si donc, alors que qui est récurrent dans le secteur de l'entrepreneuriat ou d'entreprise. 2. Plusieurs entreprises. Plusieurs causes est à l'origine de l'existence de plusieurs entreprises sur le territoire d'une localité donnée. On peut citer comme localité, pays, région, ville, voire continent. Les causes sont le chômage, le manque de produits qui est obligatoire pour la vie des habitants d'une localité, etc., etc. Il y a 2 raisons qui poussent l'État ou le secteur privé à créer une entreprise, à savoir le chômage. Là, on crée une entreprise pour offrir l'emploi aux chômeurs d'une localité donnée, et puis le manque d'un produit sur un territoire donné qui sera le sujet de la création de l'entreprise. Donc, par exemple, une ville manque de l'hôpital, donc c'est un produit, la santé c'est un produit. Donc, on doit créer l'hôpital pour que on soigne les gens de cette localité. Soit les étudiants de la médecine sortent de l'école, donc ils ont besoin de l'école. On crée un hôpital dans une ville où il n'y en a pas pour leur donner de l'emploi. C'est un exemple. Donc, une entreprise résout 2 problèmes à un pays en termes de produits. Les entreprises créées doivent produire pour répondre aux demandes du marché, pour avoir un chiffre d'affaires à la fin du mois, dans le souci de payer ses travailleurs. Du coup, plusieurs entreprises produisent le même produit pour un seul marché, pour partager le marché, qui amène la concurrence des entreprises, entre les entreprises plutôt. 3. Politique commerciale. Il y a plusieurs ingrédients que les entreprises utilisent pour jouer le jeu de concurrence pour gagner le marché. On parle de la publicité du produit, c'est-à-dire la raison d'existence du produit, le prix du produit, la qualité du produit et la technique de production pour baisser le prix du produit sur le marché, afin que plusieurs personnes puissent payer le produit. Chaque entreprise doit œuvrer pour mettre en place une bonne stratégie pour sa politique commerciale pour pouvoir rentrer en concurrence avec son homologue qui existe sur le marché. Cette théorie est adaptée aux entreprises qui produisent le même produit pour un seul marché. On parle de la découverte du nouveau marché en cas de surproduction ou pénurie du client pour vendre les produits d'une entreprise. En cas d'invention ou d'innovation du nouveau produit, il faut la publicité pour trouver le marché. 4. Qualité du produit. En cas de concurrence, il faut
il faut que chaque entreprise doit miser sur la qualité et le prix du produit pour pouvoir partager le marché avec son concurrent. Le client est sensible en termes du prix et de la qualité du produit. La plupart des clients veulent payer le produit à un prix bas mais qui est de qualité. Il faut que chaque entreprise doive mettre en place des stratégies pour répondre à cette formule dans le souci de vendre ses produits. Donc, la qualité, le prix bas du produit, la qualité et la production aussi. Donc ça dépend. Donc la qualité du produit. Tout rentre là. Donc le client veut payer le produit à prix bas mais de qualité. Donc les formules à mettre en place ou les stratégies à mettre en place pour pouvoir atteindre leurs objectifs, pour bien mener la mission de l'entreprise, etc. 5. Marché. Le marché d'une entreprise peut être les habitants d'un quartier ou d'une ville, d'une préfecture ou d'une région ou d'un pays, voire d'un continent. On a deux types de marchés, à savoir le marché interne qui désigne la localité où réside l'entreprise qui produit le produit et le marché externe qui désigne le marché qui est à l'étranger. Une entreprise peut produire pour un seul marché ou pour plusieurs marchés. Ça dépend de sa capacité et ses moyens qu'elle dispose. Le marché interne est divisé en deux, à savoir le marché régional qui peut désigner un quartier ou une ville ou un village, et le marché national qui peut désigner tout le territoire d'un pays ou une partie d'un pays, c'est-à-dire plusieurs régions d'un pays. Le marché externe est aussi divisé en deux, à savoir le marché externe, le marché international qui désigne les pays frontaliers ou les pays voisins d'un continent, et le marché continental, c'est-à-dire entre les continents du monde. Le marché est égal à 100%, donc deux ou plusieurs entreprises peuvent partager un seul marché en respectant les pourcentages de la part du marché afin d'adapter la production à la part du marché qu'elle détient. Donc, plusieurs entreprises peuvent rentrer en concurrence sur un seul marché, mais en respectant les pourcentages partagés. Donc, ou soit l'ancienne, elle doit demander à l'ancienne entreprise qui existe, est-ce qu'il y a un pourcentage qui reste pour vendre ses produits. Au cas contraire, elle doit chercher un nouveau marché. Donc, plusieurs entreprises peuvent produire pour un seul marché en tenant compte de la part du marché, du partage du marché. Donc, l'essentiel, c'est d'arriver à vendre les produits chaque jour que Dieu fait. Donc, il faudrait soit la recherche du nouveau marché, ou soit le partage d'un marché. Donc, ça dépend de la politique que les entreprises vont mener au sein d'un pays ou d'une localité donnée pour pouvoir bien générer le chiffre d'affaires à la fin de la journée.